Kimpavita, de son vrai nom Timba Marguerite Béatrice, est née en 1684 du père Sava et de la mère Nsenga, après la défaite du royaume Congo à la bataille de Mbwila devant le Portugais. Cette bataille était causée par l'exploitation illicite des matières premières du village Wandu, à savoir le cuivre et le fer par les Portugais. Pendant cette période, le royaume Congo était dirigé par le roi Vita Kanga, baptisé Antonio Ier, qui s'est révolté contre l'exploitation des matières premières du royaume par le Portugais. En 1704, mademoiselle Ntimba Marguerite Béatrice, alors âgée de 20 ans, prit le nom de Kimpavita, qui signifie la nouvelle guerre des guerres, la nouvelle lutte ou la nouvelle parole. Selon les sources, après qu'elle aurait reçu une révélation d'Nzambian Pongotolendo, le Dieu suprême, sur son identité spirituelle et réelle, une certaine Mama Mafuta Fumaria assurera son coaching initiatique. Elle devint alors une grande initiée au mystère de la création de la vie et de la mort. Rapidement, elle se fit la libératrice de la race noire et sa mission aurait été de libérer la race noire de l'oppression spirituelle et matérielle coloniale, en l'occurrence portugaise. Kimpavita est originaire de Songololo près du mont Kibangu, situé en plein royaume Congo, une région où coulent des rivières. Selon la tradition Congo, tout lieu où coule une rivière est un endroit sacré car il constitue la frontière entre le monde réel et le monde invisible. Kimpavita est ce qu'on appelle une Ganga Marinda, c'est-à-dire une prêtresse traditionnelle ou initiée de la société secrète Kimpasi. Le 29 octobre 1665, le roi Vita Kanga meurt dans des conditions très tragiques. À partir de ce jour-là, la capitale Mbanza Congo n'était plus habitée parce que désertée après la grande défaite. Cet événement très tragique de la bataille de Mbwila avait un écho de résonance très vivant lors de toute la période de jeunesse de Yaya Kimpavita dans un royaume qui était très divisé et qui était en chute totale. À 20 ans, Yaya Kimpavita serait tombée malade et mourut suite à une forte fièvre. Après 3 jours, avant de procéder à son enterrement, elle serait ressuscitée de mort. C'est ainsi qu'en se réveillant, tout serait devenu clair pour elle et va raconter à tous ceux qui l'avaient entourée qu'elle aurait rencontré Dieu, les anges de la race noire et le roi Vita Kanga, dit Antonio Ier. Ceux-ci lui auraient montré les causes et les origines de la souffrance de l'homme noir. Ainsi, ceux-ci l'auraient-ils choisi et confié la mission d'annoncer aux Noirs que la spiritualité étrangère qu'ils étaient en train de suivre était un grand sanctuaire des mensonges pour les aliéner et leur faire perdre leurs racines. Au début de sa mission, en 1704, elle va réunir des jeunes filles et des jeunes gens pour implorer le roi Vita Kanga, le vainqueur et donneur des bénédictions au nom de Ndotoni Malao. C'est ainsi que les Portugais l'ont appelé mouvement des Antoniens, qui se référait à Saint Antoine de Padoue. Kimpavita avait pour habitude d'effectuer des retraites spirituelles ou manenga dans la nature et commençait à prêcher sur le mont Kibangu, la montagne sacrée. Puis elle avait repéré une grotte à l'intérieur de laquelle ses fidèles et elle se réunissaient pour relever leurs prières. Cet endroit s'appelait Ngoum et c'est là qu'elle aurait reçu la révélation du nom de la religion ancestrale africaine, Ngumza, qui veut dire esprit ou révélation de Mpongotolendo. Pendant sa mission, elle a parcouru des villes et des villages pour conscientiser et faire comprendre aux Noirs que les Blancs n'étaient pas venus en Afrique pour notre bonheur, mais plutôt pour leur propre bonheur, parce qu'ils sont venus avec tout un sac de mensonges. Selon Yaya Kimpavita, le Congo est la terre sacrée. La véritable spiritualité était en réalité la spiritualité africaine, ainsi que ses traditions. Selon elle, l'histoire de la vraie Église est une histoire africaine, une histoire du Congo. Les grands sauveurs sont nés en Mbanza Congo et qu'en effet, cette dernière est une ville sainte et importante pour tous les Noirs. La renommée de Kimpavita était devenue une menace considérable qui risquait de conduire à la chute des idéologies occidentales et à la perte du contrôle du royaume par les Portugais. Il fallait donc trouver une astuce pour éliminer la jeune prophétesse. Le 1er juillet 1706, Mama Kimpavita sera arrêtée et amenée à Kilombo jusqu'à Kibenga, sur les lieux où ces Portugais avaient aménagé une cour où eux-mêmes seront des juges. Le 2 juillet à 12 h, ils vont procéder au dernier jugement, mais avant cela, ils vont ordonner aux soldats de la frapper avec un fouet plein d'épines. Ce même jour, Mama Kimpavita, son enfant Kembo Dianzenza, qui veut dire la joie des étrangers, et Mbutabaro, son secrétaire, seront brûlés vifs.